Coucou les amis, bon retour sur la chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons continuer d'aborder le sujet des mauvaises conceptions sur le mariage. Je ne sais pas si c'est pour toi la première fois de passer par ici. Moi, je suis la Queen Esther B et ici sur cette chaîne, je partage ma foi à travers mes expériences de vie. Je parle de l'évangile et je vous montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Et puis, bon, vous savez déjà, on est là pour continuer sur le sujet qu'on avait abordé à la dernière vidéo. Donc, on ne va pas trop blablater et on va juste se dire que nous allons très vite au vif du sujet. À tout de suite. La première mauvaise conception que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celle de se dire que le mariage, c'est la fin de la solitude. Je crois que j'avais déjà un petit peu abordé ce sujet dans la vidéo où je vous parlais des choses que l'on doit absolument faire pendant son célibat. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vais vous la mettre juste ici et j'espère vraiment que vous prendrez un réel plaisir à écouter et vraiment que cela va vous édifier. Beaucoup de personnes s'imaginent que le mariage sera pour elles la fin de la solitude. Beaucoup de personnes vivent leur célibat comme un calvaire parce qu'ils se disent que ils sont seuls, ils se sentent seuls simplement parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils n'ont pas quelqu'un à côté d'eux. Mais comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, c'est une grosse erreur. Parce que même dans le mariage, on vit la solitude. Et celui qui n'a pas appris à gérer sa solitude en étant célibataire aura de la peine à vivre la solitude dans le mariage. La personne aura de la peine à accepter que le conjoint ait besoin d'avoir des moments de solitude, que soi-même, on a besoin, même dans le mariage, des temps de solitude pour se ressourcer, pour se connecter à Dieu. Et vraiment, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là parce que j'en avais déjà parlé dans la vidéo. Donc, si tu n'as pas regardé, je t'invite encore, va la regarder et puis tu vas comprendre pourquoi la solitude est un plan nécessaire, que ce soit dans ton célibat, que ce soit dans ton mariage. Donc, franchement, si pour toi, la solitude est un fardeau, si pour toi te marier sera la solution au problème de solitude que tu vis, je peux déjà te dire que c'est une mauvaise conception par rapport au mariage et il faut vraiment que tu puisses demander de l'aide au Seigneur afin que ta façon de penser soit transformée, soit renouvelée. La deuxième mauvaise conception que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celle de se dire que on ne sera jamais heureux que si l'on se marie. Ou encore, pour ceux qui sont déjà mariés, on se dit que notre conjoint est le responsable de notre bonheur. Notre conjoint est celui qui est responsable de nous rendre heureux, de nous aimer. Beaucoup de personnes vivent dans cette mauvaise conception-là parce que, pour être vrai, nous avons manqué d'amour et d'affection étant plus jeunes. Parce que, et je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos, c'est dans le cocon familial qu'on doit pouvoir remplir notre vase émotionnel. Et cette charge-là revient aux parents. Et malheureusement, beaucoup de parents n'ont pas su montrer leur affection, montrer leur amour. Et beaucoup parmi nous avons grandi avec un manque d'amour, un manque d'affection, pas parce que les parents ne nous aimaient pas, mais juste parce que la façon de le montrer n'était pas la façon adéquate. Et pour dire vrai, c'est ce fait-là qui fait que beaucoup de personnes sont des dépendants affectifs et ils entrent dans le mariage en demandant parce qu'ils n'ont pas eu leur réservoir émotionnel comblé
quand il le fallait. Mais il est possible par Jésus-Christ de recevoir l'amour du Père et d'être comblé pour ne pas déposer cette responsabilité sur son conjoint. Et aussi associé à tous ces films à l'eau de rose, tous ces romans à l'eau de rose, ces séries à l'eau de rose. C'est pour ça que je disais dans ma vidéo, abat les novelas. Abat, pourquoi? Parce que toutes ces choses que nous avons regardées à la télé ont transmis des messages qui n'étaient vraiment pas la réalité du mariage. Et on va en parler ici dans le cadre de cette vidéo. Toutes ces choses-là que nous avons reçues à cause de ces séries, de ces films et qui ont vraiment corrompu la façon avec laquelle nous abordons le mariage, la façon avec laquelle nous voyons le mariage. La réalité, et je le dis et je l'ai déjà dit ici, on ne se marie pas pour que l'autre nous rende heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. C'est dur, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui fait le mariage. Et si les deux conjoints entrent dans le mariage avec cette même conception-là, chacun va travailler à rendre l'autre heureux et il n'y aura pas un manque. Parce que c'est vrai aussi que le conjoint a la responsabilité de nous aimer, le conjoint a la responsabilité de nous rendre heureux. Mais malheureusement, il peut arriver que notre conjoint, étant marié, ne nous manifeste pas son amour de la façon adéquate. Et du coup, on commence à dépérir, on commence à perdre sa joie, à perdre sa paix dans le mariage. C'est pour cela qu'il faut d'abord bannir cette conception qui nous fait croire que c'est l'autre qui doit nous rendre heureux. Nous devons être capables d'être heureux en nous-mêmes, de pouvoir trouver notre bonheur dans le Seigneur. Il y a un passage qui dit que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Lorsque tu mets la responsabilité de ton bonheur à un homme, tu es déjà une personne malheureuse. Tu seras une personne malheureuse parce que malgré toute la bonne foi, toute la bonne volonté que ton conjoint aura de te rendre heureuse ou de te rendre heureux, il y aura des moments où il va faillir parce que nous sommes des êtres humains imparfaits. Donc, se dire que c'est le conjoint qui doit me rendre heureux, c'est le conjoint qui doit m'aimer, c'est vraiment mauvais. Et c'est pour cela que dès la période de célibat, chacun doit apprendre à s'aimer suffisamment. Comme ça, l'amour du conjoint viendra juste compléter cela. Chacun doit apprendre à vraiment être heureux en lui-même, à savoir bâtir son bonheur non sur son mariage, non sur son conjoint, non sur les circonstances de la vie, mais sur le Seigneur, parce qu'il est le roc infaillible, il est celui qui ne change pas, il est celui qui ne nous décevra jamais. Mais si tu penses que parce que je suis célibataire, je ne suis pas heureuse, je ne serai heureuse que lorsque je serai mariée, je ne serai heureux que lorsque je serai mariée, tu es déjà en train d'établir un mauvais fondement de ton mariage. Ça veut dire que tu es déjà en train de laisser la responsabilité de ton bonheur à ton conjoint. Tu es déjà en train de laisser la responsabilité de t'aimer à ton conjoint. Certes, ton conjoint doit t'aimer, mais si tu ne t'aimes pas déjà assez, tu vas beaucoup souffrir. Parce que beaucoup de personnes dans le mariage, c'est dans le mariage qu'ils doivent ajuster la façon qu'ils doivent aimer leur conjoint. Si la personne n'est pas quelqu'un qui est véritablement porté à vouloir te faire du bien, à vouloir te faire plaisir, ce sera vraiment difficile parce que la personne ne va pas comprendre le fait que tu lui dises que tu ne m'aimes pas assez ou tu ne m'aimes pas de la façon dont je souhaite que l'on m'aime. Et pour pouvoir compenser ce genre de choses dans le mariage, si toi tu es déjà marié et que tu traverses ce genre de situation, il faudrait que tu apprennes à t'aimer, que tu apprennes à recevoir l'amour que Dieu a pour toi, qui est un amour inconditionnel, un amour infaillible. Ton mari pourra t'aimer lorsque tout va bien et le jour où tout va mal, tu auras l'impression que cette personne ne t'a jamais aimé. Et pourtant, Dieu, que tu sois
down dans la fosse, que tu sois je ne sais pas où, son amour pour toi ne change pas. Il demeure fidèle. Son amour est inconditionnel. Que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, Dieu continue de t'aimer. Et c'est dans cet amour-là que tu dois puiser la force pour pouvoir t'aimer et pour pouvoir vraiment bâtir ce sentiment de joie, ce sentiment de paix, ce sentiment de bonheur dont tu as besoin. Et maintenant, l'amour que le conjoint pourra te donner, le bonheur que le conjoint pourra t'apporter sera juste la cerise sur le gâteau. Donc franchement, bannissons du milieu chrétien cette conception-là que c'est l'autre qui doit te rendre heureux, c'est l'autre qui doit t'aimer. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Entre dans le mariage en sachant que tu es celui qui vient apporter du bonheur. Tu es celui qui vient apporter l'amour à l'autre. Et si dans vous deux, vous êtes dans cette même logique-là, eh bien, ce sera rien que du meilleur. Une autre misconception, une autre mauvaise conception. Je ne sais même pas si ça se dit misconception en français. Mais ça, c'est en anglais, donc il faut vraiment m'excuser. Une autre mauvaise conception que l'on a sur le mariage, c'est de se dire que ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah, ça, quand je vous parlais de ces films à l'eau de rose, de ces romans à l'eau de rose qui nous ont tant trompés. Lorsque on entre dans le mariage, on se dit que ce sera un fleuve tranquille, le parfait amour du 1er au 31. Tout sera paisible, on sera en paix avec notre chéri, avec nos enfants, on va les élever dans la joie, dans... Vous voyez comment je parle comme ça parce que moi-même j'étais une adepte de cette théorie-là. C'est une mauvaise, alors très mauvaise façon de voir le mariage. La Bible dit que, et ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, vous aurez des tribulations dans le mariage. Le mariage vient avec des tribulations. Il faut que vous le sachiez. Le mariage vient avec des tribulations. Ça peut être venant de ton conjoint, ça peut être venant de l'extérieur. Mais sache que tu auras des tribulations dans le mariage. Et donc, si tu n'es pas prêt à affronter ça, si tu es encore dans ta bulle de que le mariage c'est la vie en rose du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, je peux te dire stop, arrête-toi d'abord, calme-toi. Calme-toi, parce que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage vient avec des challenges. Le mariage vient avec des responsabilités. Le mariage, c'est un travail sur soi constant, chaque jour. J'ai l'habitude de penser que le mariage, c'est le lieu par excellence où on devient mature, où on devient grand, surtout si on se laisse vraiment travailler. Parce que c'est dans le mariage où tu es avec la personne qui sera le plus proche de toi. Ton conjoint sera plus proche de toi que même tes parents ne l'ont été. Et donc, vous allez vous aiguiser. Hein? Quand vous voyez comment on aiguise le couteau là, vous pensez que si le couteau était un être humain, il n'allait pas avoir mal. On te lime. Il y a les douleurs dans le mariage. Et parfois, ces douleurs sont dues au fait que les masques tombent, les déceptions arrivent parce qu'on avait des mauvaises attentes, on avait des mauvaises conceptions comme celle dont nous sommes en train de parler dans cette deuxième vidéo de la série. Donc, si en écoutant cette vidéo, si tu peux déjà reprogrammer ton esprit avec l'aide du Seigneur, tu vas éviter beaucoup de choses dans ton mariage. Mais sache que le mariage viendra avec son lot d'épreuves. Le mariage viendra avec son lot de tribulations. Certes, il y aura des jours de haut où tout va bien. Ton mari et toi, tout c'est bien. Ton épouse et toi, tout va bien. Mais il y aura aussi des moments où vous aurez peut-être à faire face à la maladie. Vous aurez peut-être à faire face à des problèmes financiers. Vous aurez peut-être à faire face à
des mésententes entre vous, vous aurez à faire face à des problèmes avec les belles familles, vous aurez à faire face à beaucoup de choses. Donc, quand on entre dans le mariage, on doit déjà savoir que on vient au combat. On ne vient pas pour faire les bisounours. Ah, c'est amusant, mais c'est la réalité. Et quand tu as déjà ce mindset-là, même lorsque les épreuves viendront, ça ne va pas t'abattre. Ça ne va pas te faire croire que tu as choisi le mauvais conjoint. Ça ne va pas te faire croire que ton mariage est le pire mariage de tout l'univers. Ça ne va pas te faire croire que c'était un mauvais choix. Tu sauras que c'est une réalité du mariage et je dois affronter. Mais sache aussi une chose, et ça c'est la bonne nouvelle que je peux te dire. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais tenez bon parce que j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que tu es aussi plus que vainqueur, même dans les challenges, les épreuves qui peuvent arriver dans ton foyer. Donc, entre dans le foyer en sachant que tu vas faire face aux tribulations, tu vas faire face aux difficultés, mais entre aussi en sachant que tu as déjà eu la victoire par Jésus-Christ. Aucun mariage n'est parfait. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Pourquoi s'attendre à avoir un mariage parfait? Pourtant, vous êtes deux personnes imparfaites qui vous mettez ensemble. Est-ce que deux personnes imparfaites peuvent produire vraiment quelque chose de parfait? Non. Mais le mariage est perfectible. Tout mariage est perfectible si on a le désir de travailler. Et c'est un travail des deux partenaires. Parce que si un seul s'adonne, la personne va se fatiguer, s'épuiser et jeter l'éponge. C'est un travail des deux partenaires. Chacun en entrant dans le mariage doit savoir que je viens pour travailler à ce que mon mariage se perfectionne jour après jour. Et si vous mettez Dieu au centre en cela, le Seigneur pourra vous montrer comment est-ce que vous allez parvenir à rendre votre mariage un meilleur environnement. L'avant-dernière mauvaise conception que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est de se dire que le romantisme ne concerne que les hommes. Et ça, c'est toujours le résultat de nos séries télévisées. Et les harlequins. Qui a lu les harlequins ici? Moi, à une période, je lisais beaucoup les harlequins. Après, j'ai arrêté. Mais franchement, les séries télévisées nous ont fait croire que non, c'était aux hommes d'être romantiques et les femmes devaient être celles qui reçoivent du romantisme. Mais ça crée beaucoup de problèmes. On nous a donné un visage du romantisme qui font que beaucoup de femmes, malheureusement, ne prennent pas certaines initiatives dans leur couple. Elles ne prennent pas certaines initiatives dans leur foyer parce qu'elles s'attendent à ce que ce soit l'homme qui le fasse. Eh bien, je peux vous dire que c'est une mauvaise conception. J'avais fait une vidéo où j'avais partagé avec vous une sortie avec mon mari, une surprise que je lui avais faite et je vous avais vraiment partagé sur comment raviver la flamme, le romantisme dans son foyer. Et dans cette vidéo, je vous disais que en réalité, ce que tu veux voir exister dans ton foyer, c'est toi qui dois l'amener. Ça veut dire que si tu veux un foyer romantique, ma chère, tu dois être romantique. Si tu veux un foyer romantique, mon cher, parce que beaucoup d'hommes aussi là, vraiment, il faut être romantique. Ça veut dire que si pour toi le romantisme c'est que monsieur t'amène au restaurant every weekend, ma chérie, travaille à pouvoir avoir les moyens d'amener monsieur au restaurant every weekend et tu verras que la même joie que tu aurais pu ressentir que du fait que ton mari t'invite au restaurant, tu ressentiras cette même joie-là. Et peut-être même plus, je peux te le dire, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On l'a déjà dit et redit même. Donc, si pour toi, le romantisme, c'est que le soir, vous passez une belle soirée sur le canapé à visionner un film,
commence à, comment je peux dire ça, à créer ce genre de programme. C'est, tu vas dire que ton mari n'est peut-être pas ce genre, mais tu dois connaître avec qui tu vis et savoir comment est-ce que tu peux l'amener doucement, avec la patience, à adopter ces attitudes-là. Si pour toi, le romantisme, c'est aller au cinéma, programme une journée cinéma. Et c'est pour cela que je disais que il est important pour les femmes vraiment d'avoir des revenus financiers. Pourquoi? Parce que ces choses que tu veux voir dans ton foyer, à certains moments, demandent que tu finances. Et si tu as un conjoint qui n'est pas trop dans ça, tu vas lui demander de financer quelque chose dans laquelle lui, il ne voit aucun intérêt. Il faudrait que tu aies ton propre argent pour pouvoir organiser cela. Et peut-être dans cette mouvance-là, ton conjoint va se rendre compte que, ah, mais c'est bien, ton conjoint va se rendre compte que c'est des moments dont vous avez besoin pour vous rapprocher, pour renforcer vos liens, ainsi de suite. Et peut-être, je dis bien peut-être, parce que franchement, je ne veux pas nourrir en vous de fausses attentes. Et peut-être que à ce moment-là, il va commencer à être un peu plus ouvert à ce genre de choses et peut-être être celui qui les initie. Mais en réalité, le romantisme dans le couple doit venir de chacun de nous, que ce soit de l'homme, que ce soit de la femme. Donc, oui, mes chéris, ce point-là nous concerne principalement. Soyons des personnes romantiques si nous voulons que notre foyer ait du romantisme. Investissons. Hein? Voilà, et maintenant nous allons aborder la dernière mauvaise conception. Ça, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Je suppose que peut-être vous en aurez encore. On a déjà eu dans les commentaires sur la première vidéo. Donc, n'hésitez pas à en mettre davantage si quelque chose vous revient. Et je crois que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah, vous savez, non, j'aime trop garder le meilleur pour la fin. Une mauvaise conception que l'on a dans nos milieux chrétiens. Et ça, c'est souvent beaucoup plus les femmes. Aujourd'hui, je tire sur nous. Je tire sur nous à balles réelles, comme on dit souvent. C'est qu'on se dit que je peux le changer. Voilà. Une fois, dans mon groupe de femmes sur Facebook, j'avais posté le fait qu'il ne faille pas se marier avec un non-chrétien. Et je me rappelle que une sœur était venue poster dans ce groupe-là que non, on peut se marier, que les chrétiens sont trop fermés. D'ailleurs, je peux me marier avec un non-chrétien et c'est moi qui vais l'amener à Christ. J'avais écouté une prédication d'un pasteur, je ne me rappelle plus lequel, qui avait dit que le mariage n'est pas un lieu d'évangélisation. On ne se marie pas pour venir évangéliser son mari ou pour venir évangéliser sa femme. On se marie pour atteindre des objectifs. Maintenant, si toi, tu décides de te marier avec quelqu'un dont vos valeurs primaires, vos valeurs fondamentales sont différentes, tu peux prendre un non-chrétien, tu dis que non, je vais l'amener à Christ parce que soi-disant, il a des caractéristiques qui te plaisent. Quand vous allez arriver dans le foyer, ton rôle ne sera plus d'atteindre ta destinée. Ton rôle sera maintenant de faire les neuvaines, les nuits de prière, pour que Dieu commence à changer et à toucher son cœur. Tu vois que c'est un mensonge que le diable met en nous pour en fait nous détourner de l'essentiel. Ton œuvre n'est pas de venir évangéliser ton mari. Et d'ailleurs, même quand on le fait, l'évangélisation dans le couple, ce n'est pas une évangélisation active, mais c'est plus une évangélisation passive. C'est que ta façon de vivre doit être ce qui va amener l'autre à changer. Donc, en réalité, dans le couple, on ne doit pas tellement avoir des sujets de prière, concentrés sur Seigneur, change mon mari, Seigneur, fais que mon mari donne sa vie au Seigneur et tout et tout. On doit avoir des choses plus élevées. On doit savoir comment est-ce que le royaume de Dieu va avancer. Comment est-ce qu'on va faire amener le royaume de Dieu à s'installer dans nos lieux de service, dans nos services administratifs. Il y a tellement d'autres choses à faire que de vouloir être retardé dans sa destinée simplement parce qu'on a voulu s'associer au
à un conjoint avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs. Déjà, le fait qu'on soit chrétien, mais qu'on ait certaines façons de voir différentes, sont source de conflits dans les couples. À combien plus forte raison donc lorsque une base aussi fondamentale que ta foi. J'avais déjà vu ce genre de commentaires que mes parents, mon père était chrétien, ma mère était musulmane, ça n'a jamais causé problème. La Bible nous dit, ici là, on parle sur la base de la parole. Deux personnes peuvent-ils cheminer ensemble sans s'être accordées? Un autre passage qui dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Franchement, ça portait tellement de problèmes qui sont évitables en fait, que de se dire que je peux épouser un non-chrétien ou bien je peux épouser un homme qui n'a pas encore ces valeurs que je recherche, mais je vais espérer le changer. Qui vous a dit que en tant qu'être humain, on change les gens? Dieu seul a le moyen de changer. Mais maintenant, même si tu pars sur la base de que je vais prier Dieu et Dieu va le changer, sais-tu dans combien de temps Dieu va le changer? Seras-tu prêt à supporter son mauvais comportement? Seras-tu prêt à supporter les différends dans votre foyer? Parce que monsieur va dire que moi je veux éduquer mes enfants selon tel principe. Madame va dire que non, je veux éduquer mes enfants selon tel principe. Serez-vous capable de vous en sortir dans un tel environnement à long terme? Moi, j'ai toujours dit, et je le dis toujours aux femmes, à mes amis, à mes sœurs qui sont encore célibataires, lorsque tu recherches le mari, dis-toi déjà que je vais sur la base de que cette personne-là ne changera jamais. Serais-je donc prêt à supporter ce caractère-là, cette attitude-là, jusqu'à la fin de mes jours? Si tu es prêt, mais la Bible t'aura déjà prévenu. Donc, après là, il ne faut pas dire à Dieu que j'ai régressé dans ma vie de prière parce que j'ai épousé la même personne. Ou dire comme Adam que la femme que tu as mis à côté de moi ou l'homme que tu as mis à côté de moi. Parce que je vous assure que se marier à un non-chrétien, c'est ouvrir la voie à votre regressement personnel. Vous avez de fortes chances de regresser. On dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup pensent que non, c'est moi qui vais l'influencer, ma chérie. Eh Dieu, prends pitié de nous. Tu vas voir comment tu risques de dépérir. Il faut vraiment que tu sois ancré dans ta foi. Et d'ailleurs, quand tu es vraiment ancré dans ta foi, tu ne feras jamais ce choix. Jamais. Parce que tu sais que tu es en train de détruire ta destinée. Tu es en train de vouloir entrer dans un processus qui va te ralentir. Donc franchement, je m'adresse principalement aux femmes parce que c'est beaucoup plus les femmes qui ont cette attitude-là de que je vais me marier avec lui, je vais le changer. Mais il y a aussi des hommes. Donc si vraiment vous êtes en cheminement avec quelqu'un, vous êtes dans les fiançailles avec quelqu'un et que cette personne-là n'a pas les mêmes valeurs chrétiennes que vous et que même si cette personne se dit chrétien, mais que vraiment les mêmes bases fondamentales de la vie, là, vous ne les avez pas. Je vous assure, revoyez votre position. Revoyez votre position. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai tiré à balles réelles, mais que vous êtes encore bien vivant, que vous êtes encore bien vivante et que vraiment cette vidéo aura résonner dans la tête de quelqu'un pour pouvoir revoir sa façon de voir le mariage, que vous soyez célibataire ou que vous soyez marié, et vraiment rentrer dans la présence du Seigneur et implorer sa grâce et sa faveur pour pouvoir être renouvelé dans votre intelligence. Je vous assure qu'une personne qui n'est pas renouvelée dans son intelligence n'est pas différente du païen. C'est pour cela que la Bible nous appelle à être renouvelés dans notre intelligence. Parce que c'est quand tu abandonnes ces mauvaises conceptions, c'est quand tu abandonnes ces faux raisonnements
pour adopter vraiment les raisonnements et le système de pensée du royaume, que tu deviens une nouvelle créature. Ça ne se fait pas en un clic. Même si la Bible nous dit, voici toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, il faut savoir que la vie chrétienne, c'est un processus. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut avoir le désir vraiment d'être changé. Il faut avoir le désir de faire de Jésus-Christ le souverain de votre vie, le Seigneur dans votre vie sur tous les plans. Et puisqu'il s'agit d'une vidéo sur le mariage, que vous soyez célibataire ou marié, donnez la souveraineté au Seigneur dans votre mariage ou dans votre préparation au mariage. Et vous verrez que toutes ces mauvaises conceptions-là, que toutes ces mauvaises façons de voir le mariage, le Seigneur va les enlever une à une. Pour les célibataires, je ne vous dirai pas que vous serez parfait au moment de vous marier. Mais s'il y a déjà beaucoup de choses que le Seigneur a déjà retirées, vous augmentez vos chances d'avoir un bien meilleur mariage. Nous allons donc nous quitter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sujet dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Beaucoup de gens disent que il y a de bons contenus sur la chaîne, mais bizarrement, les vues ne sont pas à l'image du contenu. Pourquoi? Parce que on ne partage pas. Partager, il y a des personnes qui auront besoin d'entendre ces choses vraiment pour que le Seigneur fasse quelque chose dans leur vie. Partagez, commentez, n'oubliez pas de laisser un j'aime, même si j'ai tiré sur vous, pardon, laissez un j'aime, parce que c'est toutes ces activités-là qui font que les vidéos soient vraiment mises en avant par YouTube. Et c'est comme cela qu'on va atteindre plusieurs personnes. Et c'est comme cela que l'œuvre de Dieu dans la vie des personnes vont évoluer. Cette chaîne est principalement vraiment pour que l'œuvre de Dieu évolue dans la vie même de nous qui sommes chrétiens, parce que comme je l'ai déjà dit, beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais leur vie n'est pas transformée. Donc voilà, j'ai trop bavardé. J'espère que vous avez été édifiés d'une certaine manière. On va se retrouver dans une autre vidéo, mais d'ici là, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!